Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Bonjour Eric. Salut Anne, comment vas-tu? Je vais bien et je suis très contente de te retrouver pour ce 2e dimanche du carême. Moi je te propose un autre voyage. On était dans le désert la semaine dernière, tu te rappelles Bon, je ne sais pas lequel c'était, Negev, ou tu me diras, il y a quelques jours, on a eu le sable du Sahara. Donc le désert, il vient à nous. Alors nous, aujourd'hui, on va sur la montagne. Traditionnellement, le mont Tabor, c'est le lieu de la transfiguration du Seigneur avant qu'il aille entrer lui-même vivre sa passion dans quelques jours dans Jérusalem. Alors, pourquoi je mets ces 2 moments ensemble? Parce qu'ils sont importants, parce que sur la montagne, il ne va pas tout seul. Au désert, il était seul. C'était sa mission personnelle qu'il fallait refonder, et c'est-à-dire donner du sens à mon histoire. Là, boum, il grimpe sur la montagne. Décidément, avec Jésus, on fait du sport à haut niveau. Donc, ce qui veut dire que là, il emmène ses copains, Pierre, Jacques et Jean, et il a besoin, sur cette hauteur, de se mettre à l'écart. Encore une fois, on retrouve l'écart pour prier, comme quoi la prière, c'est ce qui nous permet d'être encordés. La fameuse corde qu'on met à la montagne pour ne pas tomber, c'est un peu comme la corde de mon ami Félix, c'est-à-dire que ça nous permet de rester en lien les uns avec les autres. Et qu'est-ce qui se passe sur cette montagne? Eh bien, dans la prière, il y a comme une nuée qui vient sur Jésus. Et lorsqu'on regarde les pères de l'Église, la nuée signifie toujours la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, en fin de compte, il va se rappeler la mémoire des prophètes, des patriarches et tout ce qui nous fait vivre pour grandir dans ce qui doit nous faire exister. Et donc il va entendre cette voix qu'il a entendue au baptême. Ce Père qui va lui dire : tiens, toi Jésus, en toi, qui est mon enfant, qui est mon fils, je trouve toute ma joie. Et c'est ça qui est important, c'est que le Père nous permet de devenir fils, enfant, ça vous le savez, mais aussi de bien dire comment moi, enfant, je sais me tourner vers celui qui a sur moi toujours ce regard qui est juste. Et il me permet d'avoir ce regard juste sur les autres. Et du coup, il y a Pierre qui dit avec Jean : et si nous restions ici, si nous dressions 3 tentes pour Moïse, Élie et toi. Donc il y a les patriarches, il y a les prophètes. Jésus relit son histoire, il la revit et il va avoir toute la force pour redescendre de cette montagne. Parce que quand on monte, il faut aussi descendre. Et le dénivelé n'est pas le même. Et on ne peut pas mettre le même effort dans la montée comme dans la descente. Et bien là, c'est la même chose. Il dit à Pierre : non.
il faut que nous redescendions. Il faut devenir des témoins. Il faut affronter la réalité de la mission, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle. On voudrait aussi parfois rester entre copains, parce qu'on est bien, les copains qu'on choisit. Et bien là, Jésus nous dit, je t'envoie là vers des personnes que tu ne choisiras pas. Et ces personnes-là, il faut aussi qu'ils aient l'annonce de la vie, de l'amour, du pardon, de la miséricorde. La miséricorde, c'est un des piliers du carême. C'est le pilier de la vie chrétienne. Et ça, c'est le pardon. Alors, vous voyez combien il est difficile d'apprendre le pardon si nous ne sommes pas confrontés à la vie de ceux que nous n'avons pas choisis. Alors ce pardon, les enfants, je vous invite à le vivre à la maison, parce que bien souvent, je me suis disputé avec ma sœur, je me suis disputé avec mon frère. Et bien là, il y a déjà une situation de pardon possible. Je garde rancune envers ma mère ou mon papa parce qu'ils m'ont dit ça. Il y a plein de choses vraies de ce que nous vivons qui ont besoin de revêtir cette dimension de l'amour, de l'amitié et de la miséricorde de Dieu. Et la transfiguration nous apprend que c'est nous qui sommes transfigurés. Quand on est heureux, ça se voit. Quand on traverse une difficulté et que l'ami vient poser sa main sur ton épaule pour te soutenir, pour avoir les bonnes paroles, ça t'encourage. Et ça se voit. Il y a comme ça plein de petites choses où, encore une fois, le sourire de Félix nous fait comprendre qu'il y a une sérénité à cueillir autour de nous lorsque nous savons aussi jeter les bons ponts entre nous. Seigneur Jésus, emmène-moi sur la montagne, là où Dieu parle au cœur de l'homme, là où l'homme est émerveillé devant tant de beauté donnée par Dieu. Seigneur Jésus, tu as souffert, mais tu es plus fort que la mort. Je le crois de tout mon cœur. Amen.